Salut! Aujourd'hui, je suis là pour parler avec vous un petit peu matériel. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu rapidement le tour d'horizon de tout ce que je possède et tout ce que j'utilise pour réaliser mes coloriages. Donc vous avez un tout petit aperçu ici. Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Peut-être que ça va durer un petit moment. Ne vous affolez pas si la vidéo est très longue, mais j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais essayer d'être rapide et bien sûr, si sur certaines choses vous voulez plus de détails, je ferai des vidéos intermédiaires, des vidéos zoom sur un produit ou un outil ou un type d'outil. Voilà, n'hésitez pas à me demander, surtout si vous avez des demandes. Donc, je vais vous présenter mes crayons classiques, mon matériel aquarellable, et puis tous les à côté, les petits stylos, les petits crayons, les petits outils, toutes ces petites choses indispensables à mes yeux pour réaliser mes coloriages. Donc c'est parti, on y va? Alors, je commence par les crayons bien sûr, et je vous présente d'abord cette première boîte, qui est la boîte de Polychromos de Faber-Castell. Donc j'ai la plus grosse boîte qui se fait dans cette gamme, il y a 120 crayons. Il existe des boîtes plus petites, il y a 60, il doit y avoir aussi 36 et 12. Je crois que c'est tout, donc ça permet de tester. C'est pas mal si vous n'avez pas tout de suite envie d'acheter la grosse boîte et si vous ne savez pas encore si vous allez apprécier ces crayons ou pas, vous pouvez commencer par un petit set et petit à petit le compléter. Donc ces crayons sont à base d'huile, ce sont des crayons très gras et très faciles à travailler, à l'essence ou à sec, c'est comme on veut. Je les ai obtenus il y a à peu près 6 mois, donc je vais vous montrer les couleurs. Voilà, on a une très très belle palette avec beaucoup de choix. Comme vous pouvez voir, ils ne sont pas beaucoup usés. Parce que, non pas que je ne les utilise pas, mais c'est surtout que le taille-crayon que j'utilise les économise beaucoup. Et c'est vraiment un super taille-crayon. Vous voyez, après 6 mois d'utilisation, pas sur chaque colo, mais quasiment, en tout cas. Donc voilà, ils sont vraiment super. Ce qui est bien avec ces crayons, qu'on trouve d'ailleurs dans tous les magasins qui vendent des crayons chez nous, donc Cultura, Géant des Beaux-Arts, que sais-je encore, Espace culturel Leclerc, etc. On les trouve aussi sur Amazon bien sûr. Ces crayons se vendent aussi dans tous ces magasins à l'unité, donc c'est super parce que lorsqu'on en a terminé un, on termine jamais toute une boîte en même temps, donc ça permet de le remplacer tout de suite pour ne pas avoir de trous dans son nuancier, et ça c'est vraiment une super bonne chose. Voilà, ils sont un peu onéreux bien sûr, mais c'est une qualité d'artiste, donc il ne faut pas l'oublier. Et le prix est justifié quand même par la qualité, moi je trouve. Donc je ne regrette pas du tout mon achat avec ces crayons et j'en suis très très satisfaite. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien sur Amazon parce que je trouve qu'ils sont souvent moins chers sur Amazon quand même que dans les boutiques. C'est dommage, mais c'est la réalité. Voilà, je continue avec une autre boîte, cette fois-ci un peu plus grosse. C'est la boîte de Prismacolor premier. Donc il y en a 150 dans la boîte que je vous présente aujourd'hui. Ce sont mes crayons chouchou, vraiment de loin. J'en ai testé plusieurs sortes et ceux-ci sont ceux que je préfère. Là j'ai la boîte de 150, j'avais commencé par un set de 72. On a aussi 48, je crois qu'il y a aussi plus petit que ça. Et il y a en intermédiaire 132 couleurs aussi qui existent. Donc 150 c'est le set le plus gros. Les couleurs sont vraiment splendides, très très intenses, un peu plus que les polychromos je trouve. Et à leur différence des autres, ceux-ci sont à base de cire. Donc ils glissent vraiment super bien sur le papier, il n'y a pas besoin d'appuyer pour avoir une couche homogène et assez intense. Donc c'est vraiment super. Alors ceux-là, je les ai achetés quand j'ai commencé, les Prismacolor. Ils ont à peu près 1 an d'utilisation. Et c'est quand même assez raisonnable hein, au niveau de la taille des crayons. Bon, certains sont très usés, mais parce que je les ai beaucoup utilisés. Et aussi parce que j'ai fait l'erreur au tout début de tailler mes crayons avec un taille-crayon d'écolier.
taille crayon classique qu'on a tous à la maison. Et ça abîme les crayons, ça les mange en moins de 2. Et c'est vraiment très dommage, quoi. Surtout ces crayons-là. Comme ils sont très tendres, et bien, quand on les taille, ça descend tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut un taille-crayon aiguiseur. Je vais vous montrer le mien juste après, c'est le top. Donc je vous montre les couleurs de la même façon que pour les autres. Donc voilà, on a vraiment une superbe gamme, hein. Beaucoup de nuances. 3 étages. Hop, dans des petites racks en plastique. C'est très pratique. On les reçoit pas rangés dans cet ordre-là. Moi, je les ai re-rangés à ma façon. J'ai pris un peu de temps, mais voilà, j'en suis super contente. Ce sont vraiment les crayons que je préfère utiliser. Ceux avec lesquels je suis le plus à l'aise et vers lesquels je me tourne le plus quand je colorie. Voilà. Souvent, je mixe les Prismacolor et les Polychromos sur mes coloriages quand même parce qu'ils sont complémentaires. Même si on a un grand nombre de nuances dans chaque boîte, il y a des couleurs qui ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui est super intéressant quand on a plusieurs gammes. Et d'autant plus quand on peut les mixer. Alors, j'ai jamais vraiment fait un dégradé commencé au Prismacolor, fini au Polychromos. Mais en tout cas, sur différentes zones de mon coloriage, j'hésite pas, suivant ce que je veux faire, suivant le rendu que je veux, à mélanger et à utiliser un peu de chaque gamme. Voilà, alors finalement c'est tout pour les crayons classiques que je possède. Donc je vais, avant de vous montrer le reste du matériel, vous montrer ce que j'utilise comme outil pour colorier avec les Prismacolor. Alors comme je vous en parlais, mon taille-crayon. Donc c'est le DAL 133, je ne sais pas si on va voir, alors c'est écrit là. Voilà, bon ça se voit pas, mais c'est pas très grave. Donc ce taille-crayon est un taille-crayon aiguiseur avec une molette qui permet de régler la taille du crayon, donc du moins pointu jusqu'au plus pointu. Il suffit de la tourner. Et puis on tire, on insère le crayon et on le taille. Et alors la différence avec un taille-crayon classique, c'est que ça ne fait pas des gros copeaux. Ça fait vraiment une toute petite sciure qui, ça montre bien hein, que ça n'abîme pas le crayon. Ça n'enlève pas beaucoup de matière, beaucoup de bois. Donc, top. Pour moi, c'est le meilleur taille-crayon que j'ai utilisé. Ensuite, bien sûr, quand je travaille à l'essence sans odeur, j'utilise une petite éponge d'écolier dans laquelle je mets mon essence et je prélève mon essence avec le coton-tige. Je vous ferai des vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Et je vais passer tout de suite à mon matériel aquarellable. Je commence par vous montrer les Neocolor de Caran d'Ache. Donc ce sont des petites craies, un peu comme des petites pastels qui ressemblent à des pastels de cire. C'est de la cire d'ailleurs. Et c'est aquarellable. Donc je vais vous montrer la grosse boîte. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ce sont comme des petits crayons, vous savez, comme les petits crayons Crayola qu'on avait quand on était enfant. On utilisait souvent ce genre de petits pastels. Alors ceux-là sont aquarellables. Donc on colorie sur notre coloriage et puis après on passe de l'eau. Et ça révèle la couleur, c'est vraiment splendide, ils sont super vifs. C'est vraiment un matériel extraordinaire que j'ai découvert il y a déjà un petit moment, mais assez difficile à prendre en main. Je ne suis pas encore complètement satisfaite de ma technique. Il va falloir que je m'entraîne encore. Pour faire les fonds, c'est vraiment super. Voilà, on a des effets de marbrure. C'est vraiment très très sympa à utiliser. Et le rendu est magnifique. Donc voilà, c'est très beau produit. C'est une très belle marque Caran d'Ache. Donc c'est un peu onéreux aussi, un peu comme ce que je vous ai présenté avant. Mais voilà, la qualité est là. Donc on comprend aisément quand même le prix. Et puis donc j'avais acheté des petites boîtes sur vente privée, des petites éditions limitées, donc automne, été, et avec des couleurs qui ne sont pas dans la grosse boîte, donc j'ai quasiment pas de double et ça c'est vraiment super. Du coup j'ai à peu près 50 couleurs, donc c'est vraiment une belle palette de couleurs. En matériel aquarellable, j'ai également des crayons. Donc ici des Derwent Inktense. Donc là c'est une boîte de 12 que j'avais reçue dans une box de coloriage, la box Inky Box.
Et donc ce sont des crayons, donc on les utilise de la même façon que les crayons que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que on peut passer de l'eau au lieu de passer de l'essence pour les fondre entre eux, pour enlever le grain du papier, pour unifier, pour faire des dégradés et pour révéler la couleur. Les Inktense sont des crayons super pigmentés et très très lumineux. Vraiment aussi là, super marque, on peut y aller sans souci. Donc là j'ai une petite boîte de 12, il existe je pense un set de 48 et je crois que le maximum c'est 72. Faudrait vérifier, mais très beau produit aussi. En crayon, j'ai également obtenu il y a peu de temps les Faber-Castell Art Grip. Donc des crayons de couleur aquarellables, exactement le même principe que les Derwent que je viens de vous présenter. C'est une boîte cette fois-ci de 60 crayons, c'est le maximum. Alors il faut savoir que ces crayons Art Grip ne sont plus édités et vendus actuellement, mais ils ont été remplacés par une nouvelle gamme. Je ne sais plus leur nom là, si ça me revient je vous le mettrai. Et c'est la même chose, le corps est gris il me semble, le corps du crayon est gris. Voilà, donc Faber-Castell, donc une bonne marque, un peu moins intense que les Derwent Inktense, mais voilà, du matériel tout à fait honorable. Voilà pour les crayons. Dernière chose que j'ai en matériel aquarellable, c'est ces petites choses-là de chez Derwent. Alors, c'est une boîte d'encre, mais ce sont des encres solides. Donc, ça se présente comme ceci, sous la forme de petits bâtons d'encre. Donc, c'est assez curieux. Je ne connaissais pas du tout quand j'ai reçu ça en lot pour un concours que j'avais gagné. Et j'ai été super surprise et très agréablement surprise en fait. Donc, on colorie pas avec la craie directement sur le coloriage, mais on prélève la couleur avec un pinceau. Et ensuite, on l'applique sur notre coloriage et pour faire des zones aquarellées, pas forcément de couleur très intense, mais plus, quelque chose de plus doux, un peu comme un nuage, quoi. Un halo autour d'un coloriage, c'est vraiment super. Voilà, donc un beau matériel que je vous présenterai sûrement en vidéo tuto. Pourquoi pas, parce que je connaissais pas et c'est super intéressant et j'aime bien utiliser ça de temps en temps dans mes coloriages. Voilà, donc pour le matériel, c'est terminé. Ah non, bien sûr, j'ai oublié le matériel que j'utilise pour faire mes fonds. Alors, pour faire mes fonds, j'ai deux types de matériel. J'ai d'abord ceci. Donc, ce sont des gelatos de Faber-Castell. Alors, les gelatos, c'est quoi? Ce sont des espèces comme des pastels en petits tubes plastiques. Donc, je vous montre comment c'est fait. Voilà, ça se tourne pour sortir. C'est très gras. Ça s'applique sur le coloriage, un peu comme une pastel grasse. Et ensuite, eh bien, on l'estompe. Alors, soit à l'eau, moi j'aime pas trop, soit à essence sans odeur. Là, moi j'apprécie beaucoup parce que les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, je trouve. Soit simplement au doigt, comme un pastel normal. Donc là, j'ai une gamme de couleurs plutôt basique que j'ai dû payer dans les 8 €. Et là, il y a des couleurs métallisées que j'avais eu aussi dans une box de coloriage. Il existe tout plein de couleurs. Je ne sais pas combien exactement il y en a, mais je sais qu'il y a des petites boîtes de 4 qui sont classées par couleur. Donc vous avez 4 dans les tons de jaune-orange, 4 roses, 4 verts, 4 bleus, etc. Et vous avez aussi, de la même façon que celui-ci, un set de couleurs pastel, je crois. Voilà, est-ce qu'il en existe d'autres? Je ne sais pas exactement. J'avoue que pour l'instant, ça me suffit d'avoir cela. Bon, je manque d'un noir, je trouve. Mais j'arrive à m'en passer. Je prends un autre moyen quand je veux faire un fond avec du noir, quoi. Voilà, et dernière chose que j'utilise pour faire mes fonds, évidemment, les pastels secs. Alors pour moi, pastels secs pour faire les fonds, c'est vraiment super. C'est rapide, c'est pratique, c'est facile à utiliser. Il y a des tonnes de possibilités avec. Je pense que je vous ferai des tutos et pas un seul. Pour vous montrer comment je les utilise. Moi j'ai des pastels campus, une boîte de 48, c'est largement suffisant je trouve. Ce sont des pastels de grande taille et vraiment c'est super à utiliser. Super super. Et pour utiliser le pastel, j'utilise un cutter. Et surtout, après chaque utilisation, je n'oublie pas de fixer le pastel sec avec un fixatif qui est fait exprès. J'insiste là-dessus.
parce que on peut trouver que la bombe est chère. Moi, je l'ai payée, je crois, dans les 8 ou 9 euros. Mais honnêtement, je l'ai acheté il y a presque un an et j'en suis à peu près à ce niveau-là. Enfin voilà, ça se suce pas à une vitesse folle. Et on dit parfois qu'on peut remplacer le fixatif par de la laque, mais la laque, à terme, ça abîme les livres de coloriage. Et moi, j'ai pas envie d'abîmer mes livres ou qu'ils soient jaunis dans 3 ans. Donc voilà, j'ai payé le prix et franchement, pour la vitesse à laquelle ça descend, ça me dérange pas d'avoir payé 8 euros si derrière j'ai le produit qui est adapté à mon matériel. Voilà, là pour le coup j'ai terminé avec le matériel de colorisation, je vais continuer avec tout ce qui est plutôt outils, petits stylos, petits crayons, petit matériel, mais pour le moins pas du tout, dont je ne peux pas me passer en tout cas. Donc, pour le petit matériel, j'ai une trousse dans laquelle je rassemble tout ce qui est petits crayons, petites choses que j'emmène partout quand je colorie. Alors, elle est composée de ma gomme électrique. C'est une gomme Derwent électrique, donc un tout petit embout. Hop, il suffit d'appuyer et il se met à tourner, donc c'est super pratique, c'est très précis. Et puis, ça gomme super bien. Au début, je trouvais pas forcément l'utilité d'avoir une gomme électrique et plus je colorie et plus elle m'est indispensable. Voilà, première chose. Après, j'ai toujours au niveau des gommes, j'ai ce crayon de chez Faber-Castell. Donc, comme vous pouvez le voir, la mine, c'est une gomme. Donc, encore plus précis que la gomme électrique. Voilà, donc c'est pareil, quand on fait des fonds au pastel et qu'on veut gommer des tout petits détails, et ce petit crayon là, il est super pratique. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors bon, première chose, je vais vous présenter ça, c'est une rallonge de crayon. Alors pourquoi faire, me direz-vous, une rallonge de crayon? Eh bien tout simplement parce que lorsque le crayon est arrivé en fin de vie, il devient très difficile de le prendre en main pour colorier avec. Et cette petite chose magique nous permet tout simplement, hop, de rallonger le crayon pour avoir une prise en main beaucoup plus simple. Et on peut utiliser notre crayon encore plus longtemps que si on n'avait pas cette rallonge. Et surtout, ça permet de continuer à pouvoir le tailler. Parce qu'il y a des crayons, notamment avec le DAL 133, avec la profondeur de l'ouverture du taille-crayon, il nous est parfois impossible de tailler les crayons lorsqu'ils arrivent à une certaine taille. Et le fait de les avoir sur une rallonge, ça permet de pouvoir les tenir pour pouvoir les tailler. Et économie, hein. Voilà, on l'utilise jusqu'à la moelle. Alors justement, ce petit crayon incolore que j'ai là, c'est un blender de la marque Derwent. Et un blender, c'est quoi? Eh bien, ça permet de fondre les couleurs sans utiliser de l'essence sans odeur. Donc c'est un crayon à base de cire que l'on applique par-dessus notre couche de couleur. Et ça permet de l'uniformiser, de supprimer le grain du papier, de fondre les couleurs entre elles lorsqu'on fait un dégradé. Voilà, pour les petites zones dans lesquelles on ne veut pas passer le coton-tige de l'essence sans odeur, c'est très pratique. Je dis pas que j'utiliserai le blender pour faire un fond, hein, parce que à force, c'est quand même, c'est long, ça fait mal au poignet. Mais sur les petites zones, j'aime beaucoup utiliser mon blender, et comme vous pouvez le voir, il a beaucoup diminué. Hop. Ensuite, j'ai un assortiment de pinceaux à réservoir d'eau. Donc pour moi c'est le mieux pour faire de l'aquarelle parce que il suffit de dévisser le pinceau, d'ajouter de l'eau dans le réservoir, on referme et lorsqu'on veut utiliser notre pinceau, il suffit de l'amorcer en envoyant de l'eau dans le corps du pinceau. Bon, celui-ci est très abîmé, hein, je vais le jeter je pense dans peu de temps, c'est pour ça que j'en ai acheté d'autres. Et ça permet de contrôler la quantité d'eau qui arrive dans la brosse du pinceau et ainsi de ne pas détremper ses coloriages en ayant pile poil ce qu'il faut, pile poil le jeu de mots, vous le releverez, en ayant exactement la quantité d'eau qu'il nous faut pour aquareller notre coloriage. Donc le pinceau réservoir d'eau, et puis ça évite aussi pour les maladroits de renverser le petit bol d'eau qu'on a à côté de son coloriage qu'on utilise avec son pinceau classique. Voilà, donc super invention ce petit pinceau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette trousse-là. Ensuite, hop, je vais enlever ça. J'ai
autre matériel indispensable, nos amis les Posca. Les Posca, c'est quoi? Ce sont des marqueurs à base de peinture acrylique. Donc, ils sont super pratiques pour rajouter tout ce qui est effet de lumière, notamment avec le Posca blanc. Il existe plein de tailles de Posca. Là, j'ai la taille plutôt classique PC1M, on les appelle. Là, j'ai des 3M, donc un peu plus gros. Je vous montre la mine. Bon, là, je ne l'ai jamais utilisée, donc elle est blanche, mais il suffit de secouer le Posca, de l'amorcer, et puis la peinture descend dans la mine. Pour faire les fonds aussi, c'est génial. Et du coup, quand on veut faire des très très grandes surfaces, il existe le Posca XXL 8K, comme ceci, qui permet de couvrir de super grandes surfaces en un temps record. Donc c'est bien pratique. C'est bien pratique. Voilà, les Posca, de super outils aussi. Ensuite, j'ai cette petite boîte de stylos très fins, noirs. Donc j'ai plusieurs tailles de mine et j'utilise ces crayons pour tous les rajouts que je fais sur les coloriages. Voilà, quand je dessine un petit élément en plus, eh bien j'utilise ces pinceaux, ces crayons à mine toute fine. Voilà, j'utilise également de temps en temps des stylos gel. Donc stylo gel, je ne recommande pas une marque en particulier, hein. Moi j'achète les miens sur Amazon. On a des sets de 120 pour une bouchée de pain, 15 €, 20 €. Vraiment, comme je n'utilise pas très souvent, j'ai pas forcément besoin d'une qualité exceptionnelle pour les crayons gel. Je me contente de ça et ça me suffit amplement. Voilà, dernière petite chose que j'utilise parfois et que j'aime bien, ce sont ces petites choses-là qui sont des paillettes. Donc de la marque Diamantine. Donc ils vendent un stylo à colle et puis tout un tas de tubes de paillettes. Donc ce sont des tubes de paillettes libres. Donc il suffit hop, de passer la colle sur l'endroit où on veut colorier ou écrire ou dessiner. Et puis ensuite, eh bien, on souffle en appuyant sur le corps du stylo. On souffle par ce petit embout les paillettes. On laisse sécher et puis après, il suffit de retirer l'excédent de paillettes et on a de super effets de paillettes. C'est vraiment magnifique, c'est plus joli, enfin c'est plus pailleté qu'un stylo gel. En plus c'est en 3D, donc voilà, ça dépend de l'effet qu'on veut donner. Mais j'ai trouvé ça très pratique. J'avais acheté ces petites choses chez Centracor. Ça se trouve aussi, je crois, chez Truffaut. Et sûrement dans d'autres magasins de ce genre. J'en ai jamais vraiment vu ailleurs, mais voilà, moi chez Centracor j'en ai acheté, j'ai acheté quasiment toute la gamme. Il y a beaucoup de choix de couleurs et ça doit être dans les 2,50 € je crois le stylo de paillettes. J'ai oublié quasiment l'essentiel. Je ne peux pas ne pas vous parler de mon nuancier. Mon nuancier, c'est indispensable. Si j'avais à retenir une chose du matériel à côté de mes crayons, c'est mon nuancier. Je ne peux pas m'en passer, tout simplement parce que je n'aime pas tester pendant 10 minutes mes crayons pour trouver le bon. Je m'explique. Souvent, le corps du crayon ne reflète pas la couleur du pigment qui est l'intérieur. Et donc, pour ça, le nuancier, c'est vraiment génial. Alors moi, j'avais fait mon nuancier. Voilà, par exemple, quand j'avais mes Prismacolor 72, il se présente comme ça. Une colonne avec le nom et le numéro du stylo, les couleurs, alors avec un aplat à sec et un aplat estompé à l'essence, parce que je trouve que parfois la couleur n'est pas exactement la même quand il est estompé à l'essence. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de me faire les deux colonnes pour pouvoir vraiment prendre la couleur qui me convient. Ce nuancier, je l'ai fait moi-même avec du papier canson, j'ai imprimé dessus, je l'ai relié. Bon, il me convient, mais pas encore à 100%. J'ai acheté un petit carnet pour le refaire, donc pourquoi pas le faire avec vous dans une prochaine vidéo. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais voilà, je ne m'en sépare jamais. Cette fois-ci, j'ai terminé. Je vous ai vraiment tout présenté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du matériel que vous voulez que je vous présente en détail, n'hésitez pas non plus. De mon côté, je vous prépare plein de petites choses, plein de petites vidéos qui vont arriver. Et bien sûr, je vous dis à très vite. Restez connectés. Salut!